voir, donc on est principalement implanté dans la région Grand Ouest. Le groupe représente tous les métiers de l'immobilier, à part le syndic. Donc on va de la gestion locative à la transaction sur à la fois des biens immobiliers, logements, appartements et également entreprises et commerces. Et sur la partie, on va dire, promotion immobilière, on réalise tout ce qui est promotion, donc logement, bureaux, hôtels, résidences étudiantes. Nous sommes ravis aujourd'hui de terminer donc les quatuors donc par l'hôtel et la résidence étudiante ici à Angers, après avoir réalisé les 3 premiers bâtiments qui étaient des bureaux. Le bâtiment est conçu comme un bâtiment bioclimatique. Il est constitué d'une enveloppe avec une résille métallique qui vient filtrer les apports solaires. Le bâtiment est par ailleurs complété par une structure béton qui va être favorable en termes d'inertie, qui limite les besoins en termes d'énergie, de refroidissement. Le bâtiment est performant naturellement. On va traiter par ailleurs l'air qui circule dans les locaux avec un abaissement de température. Et la réglementation nous imposant de traiter les salles de réunion, on a également un petit équipement de refroidissement avec quelques groupes froids. Pour traiter le chauffage du bâtiment, nous avons étudié plusieurs solutions. Celle du gaz s'avérait la plus pertinente, d'autant plus avec l'apport du biogaz qui revêt une importance particulière pour nous. Alors l'arrivée sur le bâtiment ici s'inscrit pleinement dans les valeurs de l'entreprise, de contribution à l'effort environnemental, et le bâtiment nous aide à inculquer ces valeurs aussi aux équipes. À l'usage, un ressenti qui est plutôt positif de l'ensemble des collaborateurs, tant sur la conception des locaux qui sont des locaux ouverts et collaboratifs, que dans l'ambiance de travail, dans des climats qui sont tout à fait acceptables. On a un sentiment qui est appréciable, les gens sont bien dans les salles de réunion, dans les espaces communs. Le ressenti est globalement positif par l'ensemble des collaborateurs. Le choix de ce bâtiment-là va impacter nos orientations en termes de gestion de patrimoine. Ça nous amène à nous re-questionner sur la façon dont on doit gérer nos bâtiments historiques en matière de rénovation, en matière de réhabilitation, ou simplement des choix stratégiques de maintenir ou pas, ou de retenir un bâtiment où avant on avait vraiment qu'un confort d'usage, pas forcément une approche performance énergétique dans le temps. Aujourd'hui, il existe une solution intermédiaire entre des bureaux 100% climatisés et des bureaux sans climatisation active. C'est une conception bioclimatique associée à une chaudière condensation au gaz naturel pour le chauffage et, si nécessaire, à un groupe froid de taille réduite. Cette solution permet d'optimiser les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation tout en assurant le confort des occupants en hiver comme en été. La solution chaudière condensation plus groupe froid se positionne bien dans le label EPC- qui préfigure la prochaine réglementation environnementale 2020. Choisir le gaz, c'est aussi choisir l'avenir, puisqu'il est de plus en plus vert et pourrait le devenir totalement en 2050. Aujourd'hui, plus de 50 sites produisent et injectent du biométhane dans le réseau de gaz naturel. Ce biométhane provient de la valorisation des déchets organiques, ce qui en fait un gaz local, renouvelable et décarboné.